est toujours en direct sur RVL. On les a laissés s'installer tranquillement. Ils sont deux pour représenter, alors surtout un pour représenter l'association La Craie des Champs. Et on a l'artiste parrain d'un événement qu'on va vous présenter. Jérôme Petit, bonjour. Bonjour. Un habitué des studios de RVL, ça faisait longtemps là. Tu étais venu avec, on va le présenter. Bonjour Damien Côme. Salut, ça va? Ça va très bien. Tu étais venu, mais tu n'avais pas parlé, tu étais venu accompagner Damien Côme, que tu suis depuis quelques années, la carrière, comme tu l'avais fait aussi avec d'autres artistes, notamment avec l'association Espar, et qui n'existe plus, je sais pas. Qui existe encore, mais qui ne fait plus rien, parce qu'on n'a plus de financement pour cette association. D'accord. Mais une bonne nouvelle quand même, parce que toi là c'est une petite parenthèse, le Normandie, ça doit vraiment te faire plaisir que le projet et le local va renaître. Oui, alors moi c'est un projet que je soutenais depuis 2008 avec l'association Espar. Et même si donc on fait pas partie de la rénovation aujourd'hui, je suis extrêmement content de voir que ça va se faire. La façade va être repeinte là d'ici sur le mois de juin, et il y aura des visites en juillet, août. Prévu par l'association ASPH, donc l'association de sauvegarde du patrimoine havrais. Ah, voilà. Ok. Non, c'était la petite parenthèse parce que j'ai toujours mon Eco Cup Espar chez moi. Ouais. Voilà. Chance. Eh oui, Damien. Il en a. Il va peut-être en rester. Non, il y en a plus. Les oranges, ils étaient oranges, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois, je l'ai toujours. Alors. Là, tu es venu pour un autre projet, un projet qui va même se concrétiser. Quand on s'est rencontrés au mois de septembre, tu m'as dit j'ai un projet, je voudrais bien qu'RVL participe, pourquoi pas, et tu vas le présenter. Et après, naturellement, on fera parler Damien Côme, qui est aussi notre invité, puisqu'il va être parrain de cette première édition. Alors, la Craie des Champs, déjà, qu'est-ce que c'est que cette association qui représente la Craie des Champs? Toi, tu es peut-être le président. Donc, je suis président de l'association La Craie des Champs. On est 6 amoureux de la musique, et plus particulièrement de la musique, de la chanson française. D'accord, bienvenue sur RVL alors. Et oui, c'est aussi pour ça que je suis venu te voir en septembre. Et l'idée, c'est de créer et de gérer un concours de chant réservé spécifiquement aux auteurs, compositeurs et interprètes. Francophone. Ok. Donc ça, pour l'instant, ça va. On a compris le but. Un concours de chant. Alors, concours de chant, ok, mais concours de chant en groupe, en solo, reprise, composition. Alors, ça sera pour le concert de qualification que des compositions. Et les artistes peuvent être soit en solo, soit en groupe de maximum 4 personnes. Ah, ça c'est bien, ça change un peu. Alors j'ai rien contre les reprises, il y en a qui sont très très bien faites, mais quand les gens proposent un peu leur chanson, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu donc moi ça fait tu connais ça fait 10 ans que je fais je suis les artistes et que je les emmène à droite à gauche dans des concours de chant. Oui, puisqu'on s'est connus d'abord nous-mêmes dans un concours de chant, puisque c'était le tremplin de Montivier. On faisait un duo tous les deux, on reprenait du Stone et Chardin. Non. Non. Qui faisait Chardin, qui faisait Stone, et ça on le vous le dira pas. Non, on était jury tous les deux du tremplin rock de Montivilliers. Exactement. Et après on s'est vu sur le Printemps des Talents. Exactement. Donc, qui était une création de Espar, donc oui. Une de mes créations déjà. Et voilà. Donc, je continue du coup à aider les artistes. C'est bien. Et je voulais mettre l'accent sur ce côté francophone et auteur-compositeur. Donc, j'ai créé ce concours de chant parce que les concours de chant en France, en 10 ans, j'en ai vu un qui était réservé aux auteurs, compositeurs, interprètes. Voilà. Et il se situé à Bordeaux. Et depuis, j'ai essayé de recontacter, je l'ai pas retrouvé. D'accord. Donc voilà. Donc je dis pas qu'on est les seuls, mais s'il y en a d'autres, on les trouve pas beaucoup. Alors justement, ce concours de chant, il a fallu que tu le mettes en place avec ton équipe, l'équipe de 6 personnes. Voilà, ce sont des amis, des anciens d'Espar ou des gens que tu as rencontrés au hasard. Alors, il n'y a qu'une personne de l'association Espar qui m'a suivi. D'accord. Et les 4 autres sont des nouvelles personnes, des amis. Et voilà, donc je continue à aider les artistes. Et je voulais mettre l'accent sur ce côté francophone et auteur-compositeur. Donc j'ai créé ce concours de chant parce que les concours de chant en France, en 10 ans, j'en ai vu un qui était réservé aux auteurs, compositeurs, interprètes.
et qui apportent tous leur pierre à l'édifice. On a un informaticien qui nous aide pour les réseaux sociaux, le site internet, une personne qui nous a aidé à monter le projet en écriture, parce que c'est bien d'avoir les idées, mais faut savoir le retranscrire sur papier. Voilà, et ainsi de suite, toute bonne volonté. D'ailleurs, si il y a des bonnes volontés qui veulent devenir bénévoles, c'est important. Pas de c'est souci. beaucoup de boulot, on pense pas, mais tout seul, c'était pas possible. À 6, bon, 6 c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que il y a toujours des choses à faire. Et il faut pas oublier, nous on a profité du coup du confinement de l'année dernière, donc des 4 mois de confinement où on pouvait pas sortir et qu'on n'avait rien d'autre à faire pour créer ce projet. Voilà, donc c'est 4 mois de travail intensif, et après depuis c'est recherche de partenaires, de radio. Donc merci encore à Arvel de participer à cet événement. Quand tu m'as demandé et puis que j'ai vu que c'était 100% français, je me suis dit ok, au contraire, on veut bien être partenaire de cette première, et on espère voir 10e édition. Voilà. Donc la ville de Lillebonne nous reçoit cette année. Voilà. Donc c'est la ville de Lillebonne, parce qu'à l'époque tu étais encore en recherche de salle. Voilà. Et donc on a reçu la réponse en janvier. La ville de Lillebonne nous met à disposition Julio Bona. Ah ouais, c'est bien. Donc c'est. Ils ont déjà un concours de chant, mais en reprise, je crois, oui. la ville de Lillebonne. C'est ça. Ils ont le Grand Prix de la chanson fin septembre, donc le dernier week-end de septembre. Voilà. Et nous on sera le dernier week-end d'octobre. Donc un mois après. Et ce qui est bien aussi sur cette salle-là, c'est qu'il y a tout est clé en main, parce que il y a les lumières, il y a pas de matériel, il y a pas de la logistique. En fin de compte, il y a moins de logistique que dans une salle des fêtes, une grande salle que tu loues. Voilà, il y a encore un petit peu de logistique, parce que du coup, il faut qu'on vienne avec nos techniciens. D'accord. Donc on recherche des techniciens lumière, son on a trouvé, mais on cherche un technicien lumière, et puis surtout quelqu'un qui pourrait nous faire une identité lumière. Pour qu'on puisse bien différencier le. On sait jamais s'il y a des techniciens lumière qui nous écoutent. Est-ce que c'est un travail bénévole ou c'est un travail rémunéré? Parce qu'il faut le préciser. Si on lance un appel, il faut. Nous, dans un premier temps, dans la première année, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. C'est normal. Donc, ce serait plus du bénévolat. Mais si on arrive à faire perdurer le concours, les années suivantes, on retravaillera avec les mêmes personnes. Bien sûr. Et là, ils seront rémunérés. Mais la première année, si on peut essayer de trouver du bénévole, ça sera quand même plus sympa, quoi. D'accord. On va se faire une première pause en musique, et puis on va écouter justement une personne qui est avec nous. On va le faire parler juste après. C'est Damien Combe, que vous avez pu entendre un petit peu l'intro, parce que j'ai un petit souci technique avec ma souris, hein. Mais c'est complètement de ma faute. On écoute le titre Funambule. Une fois lancé entre ces deux mondes, sous ses pieds plus un bruit à la ronde, comme un chat sur la gouttière, mieux vaut le laisser faire. À l'abri de tout regard, il sort faire son numéro. C'est qu'on ne peut le voir, on est bien loin du chapiteau. Sur un fil en équilibre, de liberté il s'enivre. Ne regarde pas en bas, mais toujours droit devant toi. Sur un fil et dans une bulle, nous sommes tous un peu funambules. Un pied devant l'autre, pas après pas, évitons les faux pas. Sous la lune pleine, il s'élance, même si lointaine que parfois il pense. Il suffit de 3 fois rien pour la tenir dans ses mains. Mais arrivé à mi-parcours, le voit-on faire demi-tour. Sur un fil en équilibre, de liberté il s'enivre. Ne regarde pas en bas, mais toujours droit devant toi. Sur un fil et dans une bulle, nous sommes tous un peu funambules. Un pied devant l'autre, pas après pas, évitons les faux pas. De
pas croire tout ce qu'on voit, se méfier de certaines danses, car à chacun de nos pas, il y a toujours des conséquences. Ne surtout pas s'arrêter là, et maintenant que j'y pense, il faudrait que j'avance sur un fil en équilibre. De liberté je m'enivre, je ne regarde pas en bas, mais toujours droit devant moi. Sur un fil et dans une bulle, nous sommes tous un peu funambules, un pied devant l'autre, un pas après pas. J'éviterai les faux pas, j'éviterai les faux pas. Magnifique chanson de Damien Côme, nos invités notamment avec Jérôme Petit, l'association La Craie des Chants. Il y a un concours de chant qui se crée. Il a un nom, ce concours? Et de la plume à la scène. De la plume à la scène. En plus, c'est devant mes yeux. Voilà. Mais je préfère que tu le dises. Et pour être sûr que ça soit toujours ce nom-là. Donc Damien, rebonjour. On s'était vu en septembre, je crois. Bonjour. Oui, oui. Dès qu'il y a un déconfinement, on a Damien Côme qui vient. On déconfine? Damien Côme. Oui, j'ouvre la porte de chez moi et j'arrive. RVL directement. Alors Damien, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, septembre, il y a eu 2 mois. Après, c'était rebelote. Donc musicalement, ça a été. Tu as recomposé, t'as ressorti tes cahiers et tes crayons, tes guitares. Honnêtement, très peu. Très peu. Parce que il faut bien faire rentrer un peu d'argent. Donc voilà. Faut manger. Donc voilà. Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a suivi une petite formation en début d'année. Ouais, qui n'a rien à voir avec la musique. Rien à voir, non. Ceci dit, on peut toujours chanter en manipulant des palettes et des choses comme ça. Ah oui, non, je suis pas dans les palettes. Non. Ah, c'est pas dans les palettes? Dans les 2 camions, alors? Non plus. Transport en commun. En conduisant les bus. Transport en commun. Ah oui. Permis D. Ah, permis D. Ah oui, pardon, moi je pensais que c'est camion. Non, et en plus, comme c'est et en plus, il est du public. Ah parfait. Tu leur mets du Damien Côme dans le car, c'est car scolaire, ça va être des choses comme ça, non? Oui, c'est ça, absolument. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, mais je me suis remis un petit peu à l'écriture, mais pas à fond complètement. Pas encore. C'est le temps que ça revienne. Hein. Alors, Jérôme, c'était à peu près une évidence que le parrain soit. Il n'y a pas que Damien. Il y a une autre personne. On a 2 parrains pour la première année. On a donc Damien Côme et Ophélie Di. Et ces 2 artistes, moi je les suis avec Espar depuis déjà 6-7 ans pour Ophélie et puis bientôt une dizaine d'années pour Damien. Oh là là. Ouais, déjà. Ah oui. Et donc ça me paraissait une évidence de mettre ces 2 auteurs-compositeurs en avant sur la première année du concours. Après, on espère que ce concours prendra de l'ampleur et qu'on aura dans 5 ans Jean-Jacques Goldman qui viendra parrainer le concours. Ça sera bien. Et puis Jean-Jacques Goldman fera, si Damien Côme y a été, moi j'irai. Et ça doit te faire plaisir, Damien, d'être parrain. Parce que je me rappelle par contre dans la version, tu t'avais dit, moi d'accord, pourquoi pas un concours, mais après juger les gens, je suis un peu gêné de juger. Toujours. Toujours. Mais tu vas être obligé de le faire. Oui. Oh, ça peut être sympa. En plus, par contre, c'est sur des créations. Oui, justement, c'est ce qui me plaît. Parce que c'est les textes que je ne connais pas et que je vais découvrir forcément. Toi, justement, en tant que jury, sur quoi tu vas être, alors on va dire un peu exigeant. Voilà, si quelqu'un, pour avoir à la rigueur, je vais pas dire un 10 sur 10, mais une bonne note, qu'est-ce que tu vas faire attention? Je suppose au texte, toi qui aimes bien écrire des beaux textes. Surtout le texte. Ouais. Surtout le texte. Ouais, les tournures de phrases, les images. Donc l'ingé son a intérêt d'être bon, pour plus qu'on bien comprendre le texte. Exactement, mais on a quelqu'un qui c'est son métier. De lire sur les lèvres, donc justement. Voilà, il fait ça depuis une vingtaine d'années déjà. Donc on a un ingé son qui devrait tenir la route. Maintenant, il faut que les artistes tiennent la route également, mais il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors donc le texte, il y aura quoi à peu près s'il joue pas de guitare, c'est pas grave? Ah non, c'est pas grave. On sait pas. Hein. C'est pas, une mélodie, c'est un ensemble après, mais tu pourras aussi, le texte me parlera plus. Tu pourras
plus aussi, peut-être sur un style, mettre une bonne note sur un style qui est pas spécialement le style que t'écoutes ou le style que tu préfères? Ah non, pas du tout. Moi, de toute façon, même dans ce que j'écoute, je suis très éclectique, hein, donc j'écoute de tout. Puis en plus, là, c'est uniquement francophone. Alors, c'est l'idéal. Moi, après, parce qu'on en reparlera après, mais après, l'autre partie, ça sera une reprise, hein, en principe. Oui. Moi, celui qui qualifié pour la reprise, prenez une reprise de Damien Côme. Vous êtes sûr d'avoir une bonne note. Ça ne va pas être facile, hein. Non. Voilà. Donc on retrouvera. Est-ce que Damien chantera une ou deux chansons pendant le concours? Est-ce que c'est prévu ou... Alors, pendant qu'on va délibérer, pendant que le jury va délibérer et on va compter les votes du public à la fin du concert de qualification, Damien interprétera 3-4 de ses titres. D'accord. À la fin du Donc concert de qualification. il laissera ses notes. Il fera à une personne de confiance. Parce que moi, s'il me laisse ses notes, c'est pas dans mes préférés. Non. Donc, il y aura à peu près un membre du jury de combien de personnes? Alors, pour l'instant, on a 5 personnes dans le jury. D'accord. Donc, on a notre serviteur de RVL, Cyril. Ah ouais, je pense qu'il sera là. C'est en principe. En principe, tu seras là. En principe, je serai là. On a un habitué des concours de radio et des émissions de radio, Pascal Procope, d'une autre radio. Oh, tu peux la citer si c'est une radio associative. C'est une radio associative, c'est RLS, Radio La Sentinelle. Oui, on est ensemble sur la même fédération de radio. Voilà. La radio. Et donc Pascal Procope a notamment enregistré les plus grands comme Lara Fabian, Jacques Goldman, etc. Il a eu les 7 chances. C'est-à-dire en tant qu'interview, pas en tant qu'interview. Oui, voilà. Et puis donc il a une émission de radio une émission du Nord qui s'appelle Entrée les artistes. Sur la Sentinelle. Non, Place aux artistes d'ailleurs, c'est sur la Sentinelle, et il recevra les finalistes et le gagnant dans son la émission. Sentinelle est une radio de Rouen. Je crois que c'est son rive gauche. C'est ça, de Rouen. Voilà. Donc on ces deux-là, et on a donc une personne de la ville de Lillebonne qui représentera la ville de Lillebonne. On a Cyril Pasquier qui présente et qui organise le tremplin Grand Prix de la chanson de Lillebonne. D'accord. Dans le jury. Et dernièrement, on vient de signer un partenariat avec la Louline Édition, donc une maison d'édition, et le directeur de cette maison d'édition sera dans le jury. Alors maison d'édition musique. Musique, oui. Oui, pas édition livre. Non, c'est édition musique. Donc tous ceux qui va permettre de gérer les droits d'auteur, expliquer les droits d'auteur, diffuser les titres à la radio, etc. Voilà. Donc pour l'artiste gagnant, avoir une personne comme ça en rencontre dans le jury, ça va être. C'est bien parce que lui voilà a aussi son expérience et puis je trouve que c'est intéressant d'avoir l'expérience de cette personne-là qui pourra avoir aussi des petites exigences. Bon, après, il faut aussi un peu de tolérance, mais... Oui, voilà. Après, comme il nous l'a dit, il peut pas promettre un contrat avec la société d'édition, mais déjà, il va le recevoir en entretien pour pouvoir écouter ses titres, parler avec l'artiste, etc. Donc, c'est un joli cadeau qu'ils nous font. Alors après, avant de parler vraiment du concours, comment ça va se passer, etc., comment, voilà, avec le nombre de participants à peu près, on va écouter une chanson de Ophélie Di. C'est ça, donc Ophélie Di est la marraine du concours aussi, donc au même niveau que Damien, et elle chantera lors de la finale. Alors le problème c'est que t'as dû me parler des titres qu'on a dû passer, mais j'ai oublié les numéros. Donc, ça va être la 2. La 2, on va passer la 2 tout de suite. Génération Gay. Exactement, on la écoute tout de suite. Face à l'intolérance, sous le poids d'un lourd silence, tu kiffes un homme et alors as-tu vraiment choisi ton sort? Sur les bords de Seine, quand avec lui le soir tu traînes, tu voudrais lui tenir la main sans subir d'injures en chemin.
rêves d'insouciance, de vivre dans l'indifférence. Mais le drapeau de l'arc-en-ciel, pour toi n'est qu'un bonheur partiel. Le regard baissé, tu rases tous les murs de près, comme une colombe en cage. La peur se lit sur ton visage. Hey, liberté, liberté. Ne sois pas gêné, non, c'est ça la génération gay. Vos promesses ne cessent de renforcer la sagesse. Les gens qui vous entourent, ils ne le voient pas. Si vous pouviez être libre de vos désirs, tous les cœurs transis brûleraient d'envie. À tous ceux qui souffrent, à ceux qui vivent dans le doute, libère ta peine et sors du gouffre. C'est l'heure de ton coming out. Hey, liberté, liberté. Ne sois pas gêné, non, c'est ça la génération gay. Hey, liberté, liberté. Ne sois pas gêné, non, c'est toi la génération gay. Génération gay. Génération Gay, c'est Ophélie Di, tatouée dans l'ADN. Alors elle aurait pu être là, mais pour des raisons professionnelles, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu avoir sa journée, donc du coup, elle travaille. Alors, est-ce que tu peux parler un peu d'elle, d'Ophélie Di, puisqu'elle n'est pas là? Alors, Ophélie Di, c'est une artiste que moi j'ai rencontrée à un concours de chant il y a 7 ans maintenant, que j'ai fait. Avec elle, j'ai participé au tremplin et au plateau résonance Ouais. à Montivilliers et à Fécamp. D'accord. Et suite à ça, elle a été prise pour faire la comédie musicale Jeanne d'Arc, où elle jouait Jeanne d'Arc, donc le premier rôle. Ah ouais? Ouais. Voilà, donc sur Rouen, elle a fait une vingtaine de représentations. Et depuis, elle est grillée. Bon. Non, elle est facile. Non. Elle était facile. Elle était facile. Voilà. Et depuis, du coup, elle a préparé son premier album et c'est l'extrait que vous venez d'écouter. C'est bien. Donc, ça prouve que, voilà, t'es toujours, voilà, je suis pas étonné. Donc Jérôme suit cette jeune. On essaiera de l'inviter naturellement un jour. Oui, quand elle aura sa journée. C'est ça qu'on va essayer de se libérer. Et on la verra à ce fameux tremplin, puisque si vous venez nous rejoindre, Jérôme Petit a créé une association avec 5 amis, la Craie des Chants et le concours de chant de la plume à la scène. Donc c'est un concours de chant ouvert à tous les chanteurs qui chantent en français, francophones. Si quelqu'un chante en breton, tous les chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes. On ne veut pas juste des interprètes. Attention. Et voilà, c'est pas écrit par un tel ou un tel. Voilà, il faut qu'ils écrivent leur texte et leur mélodie principale. Dans tous les styles. Dans tous les styles, que ça soit du rap, du reggae, de la pop, du slam. On prend tout. Le tout, c'est que ce soit francophone. D'accord. Ah bah c'est bien. C'est bien. Alors, ouvert en solo, groupe, trio. Alors, on peut aller jusqu'au quatuor. D'accord. 4 musiciens, pas Voilà, plus. C'est ça. D'accord. Alors, comment il faut faire déjà pour les gens qui nous écoutent, qui ont des amis eux-mêmes, auteurs, compositeurs, interprètes, pour participer? Alors, pour participer, il y a un dossier d'inscription à télécharger sur notre site internet. Donc, je vais te donner l'adresse www.lacraiedeschants.fr. Donc, la Craie des Chants, chant, C-H-A-N-T-S. Oui. Voilà. Et le tout est attaché. D'accord. Et donc ils s'inscrivent. Un dossier,
Il y a un dossier avec une fiche de renseignement, donc nom, prénom, un peu une biographie de ce qu'ils ont fait avant. Alors, dans la fiche de renseignement, on demande une biographie. Si vous avez rien fait, vous pouvez quand même vous inscrire, c'est pas grave. Ça peut être un bon tremplin. Ça peut être un bon tremplin, ça peut être la première fois que vous montez sur scène. Il y en a. Voilà. Ça peut être des artistes qui montent sur scène depuis 15 ans, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut obligatoirement envoyer une maquette ou quelque chose de semblable à un CD? Alors, si on a un son à écouter, c'est mieux. Voilà, parce que si on a plein de candidatures, il faudra qu'on fasse un choix avant. Bien sûr, c'est pas facile ça. C'est pas facile, mais on a une sorte de commission d'écoute avant dans votre association. Voilà, donc les six personnes qui ont créé l'association, il y aura une commission d'écoute et d'entretien. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'entretenir avec la plupart des artistes qui vont postuler à participer. Et pour en sélectionner entre 12 et 15 maximum, mais l'idée c'est 12. Ouais. Ils chanteront une chanson, la chanson qui. Voilà, un titre de leur choix, mais obligatoirement une composition. Pendant le concours, ça sera ça. Il y a une chanson. On passe qu'une fois sur une chanson. Passe qu'une fois sur une chanson. D'accord, donc c'est important c'est important. Non, parce que des fois, il y a des tremplins où il y a 2-3 chansons ou 3-4 chansons. Là, c'est pas comme un tremplin, c'est un concours de chant avec une seule chanson. Voilà, un seul passage sur scène. Et suite à ça, le jury en sélectionne 3 et le public en sauve 1 pour la grande finale qui aura lieu quelques mois après. Donc dans la même salle. Dans la même salle, au même endroit, avec le même jury. D'accord. Voilà. Et là, les artistes auront à préparer 3 autres textes. Donc des textes sur un thème imposé par le jury. D'accord. Et un texte imposé par le public et un thème de leur choix. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de trouver un auteur-compositeur qui puisse écrire ce que recherchent les maisons d'édition pour quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que la personne qui est qualifiée va attendre donc 4-5 mois plutôt pour pouvoir composer pour ce. Sauf si avec le hasard, je veux dire une chanson, c'est on va dire sur on va dire sur les différences. Parce que je vois être génération gay, voilà. Le thème c'est les différences. Admettons, c'est Ophélie Dick qui présente une chanson, pas celle-ci. Si elle a le droit, si jamais il a une chanson, par exemple, qui se prête, alors quelque part, elle a le droit de présenter cette chanson-là. Le hasard fait que justement dans ce thème-là, elle a dans son répertoire une chanson. Elle aura le droit si le titre n'a pas été publié, c'est-à-dire s'il n'apparaît pas sur un CD. D'accord. Oui, donc là c'est pas bon. Voilà. Donc là, pour l'exemple que tu as donné, ce n'est pas bon du coup. Ah non, mais c'est bien. Voilà. Non, mais faut quand même le préciser. Voilà, il y a un règlement et c'est important. Voilà, c'est vraiment des chansons inédites. Et le mieux, c'est de composer pour l'événement. Vous avez réfléchi, alors sans dévoiler peut-être, à des thèmes qui pourraient, des exemples de thèmes qui pourraient être donnés? Il y a par exemple la différence de religion, la différence de sexe, l'amitié, l'amour. Voilà, il y a beaucoup de thèmes possibles. Après, ça sera les membres du jury qui ont. Donc l'idée, c'est de mettre des thèmes dans un saladier et le vainqueur choisira à la sortie du concours, donc le soir même, son thème. Ah oui, chacun aura un thème différent. Oui, chacun aura un thème différent parce que si on compose tous sur le même thème, la finale va être vite embêtante. Ça va être embêtant. Oui, c'est toujours sur le même thème. Et donc, ils pourront chanter 3 chansons. 3 chansons. Plus une reprise. Qui choisiront eux-mêmes. Alors là, l'idée, la reprise, effectivement, c'est pas qu'ils fassent du copier-coller. Non. On veut quelque chose qui leur ressemble, qui suit leur composition, etc. Oui, il y en a qui le font très bien. Il y en a qui le font très très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi The Voice et qui ont vu Bauer chanter Tata Yo-Yo, voilà. Alors, j'ai pas suivi The Voice, mais j'ai vu. Oui, Bauer, c'est le fils d'Axel Bauer. C'est ça. Ouais. Oui. Ah oui, oui, effectivement. Et voilà. Donc ça, c'est une reprise complètement différente. Et on se l'approprie. Et c'est ce qu'on recherche. D'accord. Voilà. Ok. Carrément. Et donc voilà. Donc 3 chansons avec 3 thèmes différents. Donc il y aura 9 thèmes. Ils seront 4. Ils seront 4. Donc il y aura 3 thèmes différents par personne. Par personne.
Donc il en faudra des thèmes alors dans la corbeille pour pouvoir. Il y aura deux thèmes qui choisiront. Après le troisième, c'est eux qui choisissent. Ah oui, c'est vrai. Donc ça sera. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Il faut une autre chanson en fin de compte. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est. Donc c'est assez compliqué. Il y a 3 mois, mais voilà, moi, pour l'expérience que j'ai au niveau des maisons d'édition, des fois on peut dire il nous faut un titre pour Alain Souchon sur ce thème-là. Alors je dis Alain Souchon, alors que lui il a pas besoin, il écrit lui-même ses textes. Mais par exemple, vous pouvez dire pour Johnny Hallyday, il nous faut un texte sur tel thème et t'as 2 semaines pour l'écrire. D'accord. Voilà. Donc ça, on sait, ça se passe comme ça dans des maisons d'édition. Donc là, on laisse 3 mois. Voilà, c'est une bonne préparation. D'accord. Donc le premier rendez-vous a lieu. Donc la sélection de ces les 12 ce mois d'octobre, hein, c'est ça? Donc on a les inscriptions jusqu'au 14 juillet. Après D'accord. Nous au mois d'août, on va faire une présélection et pour en choisir 12 candidats. Et le premier concert aura lieu le 23 octobre, donc à Jules Aubenas à Lillebonne. D'accord. Et la finale aura lieu le 9 avril 2022 au même endroit. Oh, s'il y a une petite 4e vague, ils auront le temps de bosser. Non. Porte pas la poisse. Non. Mais le 9 avril, d'accord, ok. Donc c'est bien ça. Ouais. Donc vote du public. Donc venez nombreux. Exactement, venez nombreux et puis. Vous allez voir en plus un concept unique. Alors c'est unique déjà sûr en Normandie, il n'y en a pas du tout en Normandie. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai connu qu'un type de concours comme ça vers Bordeaux. En 10 ans. Et c'était à Bordeaux et je le vois plus. Donc il apparaît plus sur les tablettes. Donc, d'accord. Voilà. Donc, ok, une chanson, c'est bien, et on chante en français. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors, limite d'âge, le âgé, je suppose que non, mais une limite d'âge, est-ce qu'il faut être majeur ou pas? On peut s'inscrire à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Voilà. Mais de 16 à 18 ans, on demande l'autorisation parentale. Bien sûr. Voilà, parce que comme il y aura des prises vidéo, des prises de son. Droit à l'image, etc. Voilà, droit à l'image, droit au son, et il faut que les parents acceptent entre 16 et 18 ans. On va refaire une pause en musique et puis on va continuer à parler de ce fameux concours de chant, hein, de la plume à la scène, la craie des chants, donc organisé par notamment le président là, Jérôme Petit. Et on réécoute un des invités aujourd'hui qui est parrain de cette première édition, Damien Côme, avec Parfois. Je me réveille enfin, c'est encore le matin, le soleil brille en vain, car je le cache de ma main. Je ne peux plus t'attendre, mais quel chemin prendre? Je foule un tapis de cendres, des choses qu'il me faut rendre. Je suis trop fier parfois, j'ai mes peurs parfois, mes faiblesses parfois, mais je ne suis que moi. Le silence me joue des tours, m'endosse une armure de poussière, des traces d'anciennes amours que j'efface ou que je perds. Le vent souffle le temps, nous éloigne des chemins de traverse et fait de nos enfants une route qui nous bouleverse. Je suis trop fier parfois, j'ai mes peurs parfois, je suis amer parfois, j'ai mes faiblesses parfois, et malgré moi, je suis obscur parfois, je ne suis que moi.
Et l'air que je respire, allongé dans l'herbe, me redonne le sourire. La nuit je vogue sur une toile que le ciel me dévoile, sur des vagues formées d'étoiles. Alors j'y la grand voile. Et si tu veux de moi, sache que je suis là. Et si tu es là ce soir, ces mots sont pour toi. Mais tu sais, je suis trop fier parfois. J'ai mes peurs parfois. Je suis amer parfois. J'ai des faiblesses parfois. Parfois. Et je ne suis qu'à toi. Parfois, c'est une belle chanson de Damien Côme qui est dans nos studios en compagnie de Jérôme Petit. Jérôme Petit, l'association La Craie des Champs, de la plume à la scène. Justement, on parlait, Damien, Jérôme parlait des auteurs et des auteurs, compositeurs, interprètes qui écrivaient aussi pour les autres. Est-ce que toi, tu as déjà écrit pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aimerais bien, si tu l'as pas fait, est-ce que tu aimerais bien? Pour l'instant, j'essaye de m'occuper de moi. Ouais. Et si on te demandait quelqu'un, un artiste un peu connu, qui lui je sais pas, je pense à Pani par exemple, on écrit beaucoup pour Pani. Si Pani par exemple venait te voir, il dit écoute, moi j'aime bien ce que tu fais et j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Ah bah je serais honoré. Voilà. Ça me ferait énormément plaisir. Hein. Ouais, j'aime bien Florent Pagny, mais tu vois, moi j'adore personnellement là plus récemment Gauvin Serre. Gauvin Serre. Et Tom Frager. Ça peut être Gauvin Serre ou Tom Frager qui pourrait te demander. Et c'est pas le style à la rigueur pour l'instant, non? Si on te demandait d'écrire pour quelqu'un d'autre, alors un texte c'est encore pas facile un texte parce que souvent les textes ça raconte des histoires un peu de soi-même ou des choses de ses ressentis, mais écrire pour quelqu'un d'autre non, c'est pas. Pour l'instant non, et c'est vrai que c'est ça que moi il y a je parle beaucoup de moi dans les chansons, donc parler pour quelqu'un d'autre c'est compliqué pour moi en fait. D'accord. Et j'avais un message qui était passé sur les réseaux sociaux où à un moment tu cherchais peut-être pourquoi pas des textes extérieurs ou des. J'en cherche toujours, ouais, pour travailler des textes avec d'autres personnes. D'ailleurs, Cyril, si tu écris toujours, tu peux écrire un texte pour Damien. Hein. Oui, mais j'y ai pensé. J'en profite pour lancer l'annonce. J'y ai pensé. J'ai proposé. Tu me l'as pas dit? Si, je t'en avais parlé, mais on attend toujours le texte. Non, mais j'ai eu des choses. Je vous expliquerai hors antenne pourquoi je n'ai pas pu. Voilà. Tu pouvais pas écrire et réviser pour n'oubliez pas les paroles. Exactement. Il fallait faire un choix. Voilà. Et puis il fallait que j'écrive le texte pour Florent Pagny aussi, moi. Ah oui. Non, quand même. C'est vrai que savoir aimer, je l'ai réussi quand même celle-là. Non, c'est Lionel Florence. On continue avec donc on vous rappelle, il y a un concours de chant si vous êtes intéressé, si vous êtes auteur, compositeur, interprète, c'est vraiment on peut dire comment on pourrait dire ça, le règlement c'est vraiment l'obligation. Oui, l'obligation, c'est vraiment d'être auteur, compositeur, interprète. Ça veut dire qu'on signe le titre, les textes, la musique. Voilà, sur un engagement, parce que je sais que la plupart, il y a beaucoup de gens où les titres ne sont pas protégés et tout ça. Il faut aussi, si vous vous engagez à avoir écrit la chanson, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent tricher, mais ça c'est un peu dommage. Voilà, nous dans tous les cas, l'association fera la publication des titres selon le nom de l'inscrit. D'accord. Voilà. Donc si c'est quelqu'un d'autre, ça sera l'inscrit qui sera pénalement responsable. Oui, on s'engage parce que quelqu'un peut dire, enfin ne pas le dire, de dire l'autre il met une chanson, non on le dit pas, on dit que c'est moi. Mais c'est surtout que nous on n'aura aucun moyen de le vérifier. C'est ça, donc soyez sympa. Après faut jouer le jeu vis-à-vis. Et puis je trouve que c'est le respect déjà des organisateurs et respect aussi vis-à-vis des autres concurrents. Si on arrive avec une chanson écrite par un autre, etc., vaut mieux écrire sa propre chanson. Et puis c'est le but. C'est le but. Le but c'est de mettre en avant ce travail d'écriture. Donc si on galvaude
ce principe-là, c'est un peu. Mais c'est important de le souligner. C'est important de dire, il peut avoir malheureusement triché, mais voilà, soyez cool et puis soit pas le but d'aller piquer la chanson de quelqu'un puis d'aller la chanter. Il y a des lots. Alors ça, il faut en parler parce que c'est hyper important. Parce qu'il y a quand même pour le gagnant ou les gagnants, il y a des choses à remporter et là c'est un super cadeau. Hein. Ouais. Alors tous les participants recevront une vidéo de leur prestation. D'accord. Voilà. Donc ça c'est bien qu'on débute pour lancer pour mettre sur Facebook, etc. pour communiquer sur son projet musical. Et le gagnant, donc le prix du jury, aura la possibilité d'enregistrer ses titres. Donc les titres qu'il a présentés pendant le concours en studio. Voilà, dans un vrai studio avec de vrais professionnels autour de lui. Et surtout là, et le plus gros cadeau, c'est l'entretien avec la maison d'édition pour un éventuel contrat. Donc ça c'est bien. Oui. Il faut savoir que les entretiens dans les maisons d'édition, généralement, faut compter 5 voire 10 ans avant de pouvoir en avoir un. Et là, on l'aura. Du coup, si quelqu'un c'est son premier concours, il pourrait peut-être l'avoir du premier coup. D'accord. Donc, alors voilà. quand tu parles. Alors je sais pas encore, vous n'avez peut-être pas encore pensé à ça, mais quand tu parles d'un enregistrement, est-ce que c'est dedans, on peut compter le CD ou non, c'est juste vraiment un enregistrement et ou vraiment avec comme celui que j'ai dans les mains, avec le produit fini. Alors il y aura un produit fini, un CD, mais sorti sous le nom de l'association. D'accord. La Craie des Champs. Voilà, donc on va essayer de créer un petit label nous de ce côté-là. Mais on fera en sorte que l'artiste récupère aussi. D'accord. Voilà. Mais le CD sera sorti sous le nom La Craie des Champs avec le finaliste, le gagnant et. D'accord. Etc. D'accord. Lui, par contre, pourra récupérer ses enregistrements. Il pourra récupérer ses enregistrements et les utiliser également. D'accord. Pourquoi pas faire des petites clés USB aussi? Oui, clés USB, CD. Voilà. Est-ce qu'il t'en reste des clés USB guitare? La fois, tu me disais il m'en reste 2. C'est vrai? Oui. Parce qu'en fait, tu faisais un appel, justement. Il me reste encore des... Tu vois, si je me rappelle. Ah, tu suis, hein, c'est bien. Des clés USB guitare. Ouais, Parce que c'est vrai que, alors un CD, moi je trouve ça très bien, mais c'est vrai que le produit CD, malheureusement, les gens peuvent moins les écouter parce que les gens. Ouais, mais ça revient à la ça mode. revient un peu. Il y a même les vinyles qui reviennent à la mode. Les vinyles, c'est génial. Alors ça, Voilà. c'est plus cher, par contre. C'est plus cher. Et pourquoi pas aussi avoir des petites clés USB avec les titres dessus. Oui, voilà. Bon, on avait fait ça. C'est des bonnes idées aussi. On avait eu l'idée avec Damien. Damien l'a concrétisé tout seul de son côté. mais c'est une idée qu'on avait lancée effectivement quitte à numériser les titres, autant les mettre directement sur une clé USB, comme maintenant tous les autoradios ont le port USB, c'est plus facile. Est-ce que, alors comme ça se fait beaucoup en ce moment, malheureusement, mais voilà, pour le Covid, est-ce qu'il y aura, pourquoi pas, une vidéo en direct Facebook? Alors, pour l'instant, il n'y aura pas de diffusion en direct. D'accord. Voilà, on a une société qui vient pour nous faire, pour filmer le concours. C'est pour ça que chaque candidat recevra quelques mois après la vidéo de sa prestation. Et nous, on se servira de ces vidéos pour les diffuser sur Facebook après. Alors, avant de finir, parce que et de reparler du concours, on va écouter. Merci, parce que on s'est pas donné les titres en fin de compte pour Ophélie Di, mais j'ai bien compris que c'était la numéro 4. C'est ça. De l'album tatoué dans l'ADN d'Ophélie Di, qui est la marraine avec Damien Côme pour ce premier concours de la Craie des Champs, de la plume à la scène. On écoute le titre Femme libre. Lentement, sans un bruit, la lueur de la nuit, tout doucement, assurément, je pars, je m'enfuis. Tant d'années dans l'oubli, je ne sais plus qui je suis. Tous tes serments, tes châtiments n'enterront plus mes nuits. Soumise
Ophélie dit l'album tatoué dans l'ADN, c'est un album qui est récent? Oui, c'est sorti le mois dernier. Ah oui, donc voilà, c'est bien. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, il est tout chaud. Il est tout chaud, ouais. Et donc, au niveau des projets, Damien, quels sont les futurs projets en musique scène? Est-ce que tu commences un peu en plus de ta formation de chauffeur de car, est-ce que tu recommences à négocier des scènes et voilà? Alors, je suis plus dans le retour à l'écriture. D'accord. Un peu. Et la fête de la musique, là, le 19 juin, je fais un petit truc chez moi, chez moi, dans la ville de Pont-l'Évêque. Et le 26 ou le 28 26 juin. Le 26 juin à Lillebonne. Le 26 juin à Lillebonne. À 17h à Lillebonne. D'accord. Il faut une fête de la musique à Lillebonne? Alors, ils font la fête de la musique le 26 juin. Le 26 juin. Et ça va se passer où? Dans le théâtre, non? Non, c'est en extérieur. C'est place. Non, mais quand je dis théâtre, c'est le théâtre romain. Ouais, non, c'est pas au théâtre romain, c'est dans la place, en plein centre-ville, à côté de l'église. D'accord, ok. Il y a plusieurs artistes, ça c'est bien Ouais, il y a plusieurs artistes. Ça va commencer à 17h. C'est Damien qui ouvre le bal. D'accord. Voilà. Je l'apprends. Et le dernier artiste passera à 22h pour que tout soit terminé à 22h30. Oui. Parce que il y a le couvre-feu. J'espère qu'il n'y aura pas de retard parce que souvent, on le sait, ces plateaux, voilà, tu dois passer à 19h, 20h et tu passes à 22h. Mais bon, après, c'est la magie. Mais c'est vrai que là, par contre, il faut vraiment qu'il soit sérieux là-dessus parce que le dernier, s'il ne joue pas, c'est pas très sympa. Ou alors, il joue une chanson, quoi. Ouais, c'est surtout qu'il faut penser à tous ceux qui vont démonter la scène, arranger derrière. Comme je serai sur place pour accompagner les artistes, j'aimerais ne pas me faire aligner derrière. À la rigueur, si le dernier, il reste qu'une chanson parce qu'il a plus de temps, tu lui dis, voilà, ta chanson, tu viens nous la chanter au concours. C'est pas les mêmes organisations, hein, c'est la ville de Lillebonne qui organise la fête de la musique. C'est pas la Crée des Champs, mais non. Mais justement, tu pourras peut-être profiter parce que le 14 juillet sera pas encore passé. Tu pourras peut-être profiter si tu vois certains artistes, tu dis justement pour postuler, qui postulent un peu, démarcher les. Aux alentours du 21 juin, il y a beaucoup d'artistes qui vont se produire pour la fête de la musique et du coup, les 6 membres de l'association, on va tourner autour du Havre. Et en Normandie pour aller justement devant ces artistes et leur proposer de participer au concours. Alors l'émission touche et on va déborder un petit peu, c'est pas très grave. Est-ce que tu peux rappeler un peu résumer un peu ce qu'on a dit, le concours de la plume à la scène, qu'est-ce que c'est? Donc le concours de la plume à la scène, c'est un concours d'auteurs, compositeurs, interprètes, donc réservé exclusivement à ces chanteurs. Pour mettre en avant la chanson française sur tout type de musique, tout style, donc du rap, du rock, du pop, du reggae, du slam, peu importe. Le but, c'est de passer un bon moment en musique et de se faire connaître, d'avoir une bonne visibilité au niveau des artistes. Voilà, donc une première étape et une deuxième où on aura un thème, 3 thèmes, c'est ça? C'est ça, 3 thèmes imposés. Enfin, 2 thèmes imposés et un thème choisi par l'artiste. Et une reprise. Donc ça fait 4 chansons. 4 chansons pour la finale. Pour 4 finalistes. Voilà. Ok. Homme, femme, peu importe. Peu importe, il y aura peut-être 4 femmes, il y aura peut-être 4 hommes. C'est ça, et on cherche encore, du coup, donc des candidats, bien sûr, plus on a de candidats potentiels, mieux c'est. Et je vais en profiter pour faire un petit appel, on cherche encore des sponsors pour finaliser le budget. D'accord, des sponsors, d'accord. Voilà, il faut le dire. Et donc toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre et voilà, et toute aide aussi est bonne à prendre, donc n'hésitez pas. Alors moi en tant que membre du jury, je n'accepte que les chèques avec 3 zéros minimum. Voilà. Pour te faire acheter, c'est pas beaucoup. Exact. Je peux te faire un chèque avec 3 zéros. Pas mal. Pas mal. Non, mais je blague. Non, ouais. On aura un jury compétent et assez, bien sûr. Voilà. Ok. Damien, donc, est-ce qu'on peut toujours acheter les albums Oui, on en a sur le encore. site?
Il y a encore des albums? Via le site, via Jérôme et l'association. D'accord. Pas de problème. On rappelle pour s'inscrire. Donc pour s'inscrire, il faut aller sur le site internet www.lacredeschants.fr. Chant, C-H-A-N-T-S. Merci Jérôme. Merci Cyril de nous avoir reçus et puis à bientôt. Et puis moi j'ai hâte d'avoir les lauréats ici. Je me suis engagé naturellement de les recevoir. Voilà, alors est-ce qu'on recevra les 4 finalistes ou que le lauréat? On verra ça. On parlera d'ici là, mais voilà. Donc nous on est très ravis. Donc là je parle pour l'ensemble des membres de l'association. Très ravis d'accueillir RVL en tant que partenaire officiel du concours et Cyril parmi les membres du jury. Oui. Peut-être l'année prochaine en tant que parrain de l'événement. Ah je sais pas, on verra bien. Son album. Avec son album. Par contre là c'est 4-0. Mais toujours sans chiffre devant. C'est vrai. Allez, merci à vous deux. Et puis, merci Cyril. Merci. À la prochaine alors. On se quitte avec Tamia Combe justement et ses 4 saisons. C'était dans un petit jardin, je ne sais pour quelle raison, mais guidé par son parfum, au senteur des 4 saisons, je m'en allais cueillir sa main, sans Hermès ni Cupidon. Mais que ferais-je demain d'un amour sans horizon? C'est comme un recommencement, on se croyait à l'abandon. Le réveil de tous nos sens, je me souviens comme c'était bon. Nous avions conjuré l'absence et le manque que nous acceptions. Tout près du jardin des plantes, nous vivions son éclosion. Elle finit par s'épanouir, arrivée à maturité, belle à ne pas la saisir, au sommet de notre rosier. Le soleil a fait son œuvre entre 2 nuages de pluie, l'accomplissement d'un chef-d'œuvre, j'en suis encore tout ébloui. C'était dans un petit jardin, je ne sais pour quelle raison, mais guidé par son parfum, au senteur des 4 saisons, je m'en allais cueillir sa main, sans Hermès ni Cupidon. Mais que ferais-je demain d'un amour sans horizon? La chaude saison s'en est allée, le temps s'empare de notre histoire. Et contre vents et marées, je me relève, je repars. Ne pas contredire le grand Yves quand les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et dans ma barque à la dérive, j'entends toujours la même ritournelle. Un blanc manteau s'est déposé, un mélange de bons sentiments. Après les fêtes de fin d'année, on espère le retour du printemps. Mais quelle que soit la saison, le temps fourmille de trésors. Et le cœur a ses raisons que je cherche à comprendre encore. C'était dans un petit jardin, je ne sais pour quelle raison, mais guidé par son parfum, au senteur des 4 saisons, je m'en allais cueillir sa main, sans Hermès ni Cupidon. Mais que ferais-je demain? Un peu plus attention.